Rebonjour! Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Charlotte Laure, je suis professeure de yoga et tireuse de cartes. Et aujourd'hui, justement, je vais vous en tirer une. Le but de cette vidéo est d'explorer ensemble une carte, de mieux comprendre c'est quoi ses messages, sa sagesse et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter pour apprendre à mieux nous connaître. Grosso modo, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais brasser les cartes. Pendant ce temps, je rappelle que je fais des tirages privés. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Mon adresse courriel, c'est yoga et tralala@outlook.fr. Attention, .fr, même si oui, je suis québécoise. Alors, quelle carte veut nous partager de sa sagesse aujourd'hui? Pendant ce temps-là, vous pouvez prendre quelques petites respirations lentes, profondes. Permettez-vous de vous déposer, de relaxer votre corps. Ou de prendre une gorgée d'eau, ou de café, ou de thé. Hein? Ok. Oh! Alors, on a le 9 de Pentacles. Alors, premièrement, les pentacles, on les appelle aussi les deniers. Les pentacles font partie de ce qu'on appelle les arcanes mineurs. On a les arcanes majeurs, numérotés de 0 à 21, et on a les arcanes mineurs qui sont séparés en 4 catégories. On a les bâtons, les épées, les coupes et les pentacles, les deniers. Les pentacles sont associés à l'élément de la terre et font référence à tout ce qui est concret. Donc, notre corps, nos biens matériels, le travail, l'argent, toutes ces choses-là. Et le 9 est associé en fait à la récolte, comme on le voit très bien dans cette image, dans cette carte. Donc, c'est l'action vraiment de récolter les fruits du travail acharné, le fruit de nos efforts et d'en profiter. Et le 9, on se rappelle, c'est le chiffre qui vient juste avant 10. Donc, 10 étant vraiment la fin, la complétion de quelque chose. Donc, le 9, c'est l'étape qui vient juste avant la fin. Donc, le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'il veut nous dire? En fait, c'est de récolter les fruits de nos efforts, mais vraiment de façon concrète. Donc, peut-être qu'on parle d'argent. Ça peut être de récolter un don aussi autre qu'en argent. Ça peut être aussi de se sentir vraiment bien dans notre corps après s'être entraîné pendant un certain temps. Ça pourrait être de récolter aussi une promotion au travail, etc., etc. En fait, cette carte-là nous invite à non seulement récolter, mais vraiment prendre le temps de reconnaître qu'est-ce qu'on récolte. Pas juste le récolter et de passer à autre chose, mais de prendre le temps de récolter et de voir c'est ça que mon travail ou que ce que j'ai fait m'a rapporté et de développer un peu de gratitude aussi envers ça, envers cette récompense-là, mais aussi de la gratitude envers nous-mêmes, de se féliciter, de se célébrer pour tout le travail qu'on a fait et de profiter de cette récolte. Petite question, est-ce que vous prenez le temps de reconnaître les récoltes dans votre vie d'une façon très large? Prenez le temps d'être reconnaissant, reconnaissante de ces choses qui vous reviennent après un bon travail. Et est-ce que vous vous permettez d'en profiter? Sinon, pourquoi? Pourquoi vous ne vous permettez pas de profiter des belles choses que vous récoltez après avoir travaillé, après avoir fait des choses? Dans la carte, on voit que la femme a un très beau sourire, on voit qu'elle est dans la joie, elle resplendit, elle est vraiment justement dans cette énergie, émotion de joie, de gratitude, etc. Elle reconnaît sa récolte,
Et donc, quel genre de récompense, quel genre de récolte vous apporte le plus de joie? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est des biens matériels? De la reconnaissance? Des remerciements? Des avantages X, Y, Z? Quelle forme de récolte, de récompense vous satisfait le plus? Et peut-être comment vous pourriez aller plus vers ces types de récoltes-là. Et finalement aussi, est-ce que vous vous permettez de vous gâter? Souvent, on cherche à faire plus, à être plus aussi. La vie, c'est pas juste ça, c'est beaucoup plus. Et la vie, c'est fait aussi pour en profiter, pour se gâter, pour se faire plaisir. Donc, est-ce que vous vous permettez, est-ce que vous prenez le temps de vous gâter? De quelle façon? Et si vous ne le faites pas assez, ben, je vous invite à le faire plus. Gâtez-vous, vous le méritez. Peu importe, je suis sûre que vous le méritez. Un dernier petit point, le 9 de Pentacle est aussi associé beaucoup à cette notion d'accomplissement. Et ce que je vous invite à réfléchir aussi, c'est qu'est-ce qui me procure ce sentiment, cette sensation d'accomplissement et d'essayer éventuellement d'en faire un peu plus de cette chose-là. Donc voilà, c'était ça pour aujourd'hui, pour le 9 de Pentacle. J'espère que vous avez apprécié. Merci énormément d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'adore vous lire vos réflexions sur le sujet, le thème de la carte. Et partager aussi si vous sentez que ça pourrait inspirer quelqu'un. On se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Namasté!